soyez les bienvenus. Pour nous aider à continuer de démasquer la propagande insidieuse ambiante, veuillez vous abonner, partager, aimer notre travail. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer, éclaircir, cette cabale anti-algérienne qui s'est accélérée ces dernières semaines avec notamment l'intervention du dirigeant de la FIFA, qui a cru posséder un poids politique qui n'a pas et qui n'aura jamais face à l'Algérie. Cette personne sous influence et corrompue s'est crue autorisée à s'immiscer dans les affaires d'un État souverain. Et pour libérer son journaliste coupable, la France fait appel au pire dirigeant d'une organisation sportive. Quoi que l'on dise, les faits sont là. Depuis la première équipe de football algérienne constituée pendant la Révolution de libération nationale et jusqu'à aujourd'hui, la FIFA fut inamicale. L'Algérie n'a plus rien à faire dans une organisation devenue mafieuse et qui a perdu toute crédibilité. Arrêté en mai 2024 dans la région de la Kabylie, alors qu'il effectue un reportage, Christophe Glaise a été condamné en appel au début du mois de décembre dernier. La justice algérienne l'a reconnu coupable de faits qualifiés d'apologie du terrorisme. Voilà comment les médias français présentent les faits. Il faut ajouter qu'il a été condamné aussi pour possession de publications à visée de propagande. Ce journaliste est un freelance, c'est-à-dire qu'il est indépendant et propose ses articles à différentes publications sportives françaises. Cet homme est venu en Algérie avec des intentions cachées sinon, pourquoi a-t-il enfreint sciemment la loi algérienne en sollicitant un visa touristique et non professionnel? Par conséquent, légalement, il n'effectuait pas un reportage professionnel mais une visite touristique privée. Il a rencontré des personnes liées au football mais aussi à une organisation classée terroriste par les autorités algériennes. Le 4 décembre 2025, la France déclare « Nous appelons à sa libération et espérons une issue favorable afin qu'il puisse rapidement retrouver ses proches. » Le communiqué conclut « La France rappelle son attachement à la liberté de la presse partout dans le monde. » Ainsi, encore une fois un pouvoir étranger tente de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays, remettant en cause l'autorité judiciaire, caricaturant la position algérienne. Il ne s'agit aucunement de liberté de la presse, mais d'un homme qui a enfreint plusieurs lois algériennes et le fait d'être journaliste ne le dédouane pas d'assumer ses actes. Si un reporter algérien ou autre enfreint une loi française, il est immédiatement déféré devant la justice française. Dans cette affaire, il est impossible à un simple citoyen de construire sa propre opinion. En effet, tous les moteurs de recherche affichent les mêmes résultats, ceux unanimes de la presse française. Nulle part vous ne trouverez la version des médias algériens. Encore une fois, les moteurs de recherche américains et européens montrent clairement leur inimitié à l'égard de l'Algérie. Nous vous invitons à la plus grande prudence concernant les informations mises en avant par ces moteurs de recherche, qui ne sont plus que des caisses de résonance de la propagande malveillante à l'égard de certains pays, comme l'Algérie ou organisations. Dans ce contexte de déstabilisation, l'Algérie est sur ses gardes quand on sait que ce pays est visé par des forces réactionnaires et soutient des génocidaires du peuple palestinien. Ce qui est ahurissant dans cette affaire Glaise est l'unanimité des médias français, allant du journal communiste L'Humanité jusqu'à l'extrême droite, dans leur hostilité envers les autorités algériennes. Des publications et organismes qui n'ont aucune accointance avec le football relaient l'information telle que le magazine Philosophie, les médiathèques de Strasbourg ou le CPJ basé à New York. Le 8 décembre 2025, le périodique Philosophie titre « Emmanuel Daoud, avocat de Christophe Glaise. Quelle est donc la force de l'État algérien pour avoir peur d'un journaliste spécialisé dans le ballon rond ?» Tout d'abord, la place d'une telle formule creuse est dans un prétoire. Retournons le discours et demandons quelle est donc la force de l'État français pour avoir peur du drapeau et du kéfier palestinien. Des citoyens sont inquiétés pour avoir dénoncé le génocide à Gaza, d'autres sont condamnés pour apologie du terrorisme. Où est-elle donc cette presse toujours disposée à s'immiscer dans les affaires des autres, et gardant le silence sur la répression dans son propre pays? Quel est ce pays dans lequel l'État et des collectivités locales de gauche, écologistes et de droite ont peur des inscriptions Free Gaza, Free Palestine sur les murs et qui sont aussitôt effacées? D'autres présentent cette affaire comme des représailles du gouvernement algérien dans un contexte de tension entre les deux pays, notamment à propos du Sahara occidental, pour remettre en cause le bien-fondé de la décision de la justice algérienne et les faits reprochés aux journalistes. Rappelons qu'à propos du Sahara occidental, que l'Algérie respecte la légalité internationale, ce que ne fait pas la France pourtant membre du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, l'ONU, c'est-à-dire les nations du monde, a inscrit sur la liste des territoires non autonomes qui sont à décoloniser le Sahara occidental, Mayotte, la Kanaki Nouvelle-Calédonie, etc. Donc ces démocrates foulent aux pieds la légalité internationale et reprochent à l'Algérie de la respecter. Ce sont toujours les mêmes recettes depuis l'ère coloniale. Ils veulent réduire la question sahraoui à un différend entre le Maroc et l'Algérie, alors que le différend est entre le Maroc et l'ONU, en l'occurrence les autres nations du monde. En effet, ce n'est pas l'Algérie qu'il faut convaincre, mais le peuple sahraoui soutenu par l'ONU et la quasi-totalité des pays du monde. L'Algérie ne détient pas les clés de ce conflit colonial. Les médias,
les hommes et femmes politiques tentent également une dramatisation du sort du journaliste et son héroïsation. Résilience et détermination sont employés pour décrire l'état du journaliste. Sa famille, qui a pu s'entretenir avec lui le 21 avril dernier, a été rassurée par sa détermination. Loin de plier sous le poids de la détention, le journaliste fait preuve d'une résilience remarquable. Il est fort. Et il nous oblige à être combatifs pour lui, confie sa mère. Ils veulent nous faire croire que le journaliste est innocent, alors qu'il a reconnu les faits, qu'il est détenu arbitrairement, dans de dures conditions. Naturellement, tout cela est faux. D'autres emploient le terme d'otage, tentant ainsi d'accoler à l'Algérie l'image, née de leur délire, de ce qu'ils appellent un État voyou. Depuis 2025, un agent consulaire algérien est l'otage de la France. En avril 2025, le ministère des Affaires étrangères algérien dénonce une cabale judiciaire inadmissible après l'arrestation de cet employé dans une affaire invraisemblable, grotesque. Récemment, le militant libanais Georges Ibrahim Abdallah, lui fut otage de la France pendant 40 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Libérable au bout de 20 ans, il a dû attendre 20 ans de plus dans les prisons françaises pour être enfin libre. N'est-ce pas là des exemples d'une justice aux ordres d'un État voyou? Un acharnement politique digne de l'arbitraire des régimes dictatoriaux? Plusieurs titres de la presse algérienne, dont le Soir d'Algérie ou El Kabar, ont dénoncé les campagnes politiques et médiatiques menées par certains courants français hostiles à l'Algérie au lendemain de la confirmation par le tribunal de Tizi Ouzou de la peine de prison contre le journaliste français Christophe Glaise. Dans un article intitulé « Quand Paris sombre dans sa propre hypocrisie », le Soir d'Algérie écrit que la France, dans son costume de donneur de leçons, critique une justice algérienne qui, elle, n'a jamais arrêté un diplomate français en pleine rue sur la base du signalement d'un téléphone portable, faisant référence à la honteuse arrestation d'un agent consulaire algérien à Paris le 11 avril dernier, dans un total irrespect des règles diplomatiques. Le Soir d'Algérie rappelle la condamnation du joueur de l'équipe nationale de football Youssef Attal à 6 mois de prison avec sursis pour avoir posté un commentaire de soutien à Gaza au pire moment des atrocités commises par l'occupation sioniste, soutient qu'en France, la justice n'est qu'un outil politique, un instrument de répression et un paravent moral pour une élite qui se croit encore maîtresse du monde. Allant plus loin dans son analyse, le quotidien national déplore que cette France ne réponde pas aux mandats internationaux envoyés par l'Algérie. Quand il s'agit de criminels financiers ayant pillé les richesses du peuple algérien, la France devient soudain amnésique, sourde, aveugle. Les mandats internationaux émis par Alger, enterrés dans un tiroir, note le Soir d'Algérie. De son côté, le quotidien arabophone, El Kabar, dénonce le soutien visible de la France au mouvement terroriste MAC. La France ouvre grandes ses portes au MAC, organisation terroriste en Algérie, déguisée en innocente association, relève ce média, en indiquant que l'affaire du journaliste Glaise révèle la perfidie de la France. Selon El Kabar, Christophe Glaise a été missionné, financé, préparé par le MAC. Ce personnage est venu en Algérie déguisé en touriste pour faire passer une fiction séparatiste pour de l'information journalistique. Et quand la justice algérienne agit, Paris crie à l'injustice, joue la carte de la liberté de la presse, comme si l'espionnage politique habillé en reportage était un droit sacré, dénonce le journal. L'Algérie n'a de leçons à recevoir de personne, et certainement pas d'un pouvoir français en décomposition morale. Le journal poursuit, notant que Paris grince des dents parce que l'Algérie avance, elle ne plie plus. Le peuple algérien a décidé de regarder droit devant lui, sans permission, sans tutelle, sans chaîne. Et c'est pour cela que la France ne pardonne pas et ne pardonnera jamais. Depuis, la défense de Christophe Glaise a changé de stratégie. Les médias et ce qu'elle nomme combat judiciaire cèdent la place à une démarche politique et diplomatique. En effet, elle a pris la décision d'abandonner son pourvoi en cassation. Les proches du journaliste, misant sur l'embellie diplomatique récente entre Paris et Alger, s'en remettent désormais totalement à la grâce du président Abdelmadjid Tebboune. En effet, l'abandon du pourvoi en cassation est un calcul politique, un piège tendu au chef de l'État, puisque la libération du journaliste n'est plus du ressort de la justice mais du bon vouloir du président de la République. À l'échelle internationale, la France fait valoir la liberté de la presse, relayée par ses soutiens. Ainsi par exemple le journal libanais francophone L'Orient le Jour, qui titre en juin 2026 « Christophe Glaise détenu depuis un an en Algérie. RSF réitère son appel à sa « libération immédiate », classé dans la rubrique Liberté de la presse. Cet article publie le communiqué de Reporters sans frontières, diffusé par une dépêche de l'AFP, agence de presse française. Ainsi, ce journal arabe prend fait et cause pour la version française, et démontre qu'il est, en réalité un relais de ce pays dans cette région du Proche-Orient, bien qu'il se définisse comme journal indépendant. Nous disons à ce journal qu'il y a plus grave. Depuis le 8 octobre 2023, 21 journalistes libanais ont été assassinés par l'armée génocidaire. Dernier nom sur cette liste tragique, la journaliste Amal Khalil.
Ciblé de manière délibérée par l'armée israélienne à Thierry, dans la région de Banja Bayel, sa mort annoncée durant la nuit du 22 avril 2026 après d'éprouvantes recherches sur le site de la frappe a ému la nation et provoqué une grande colère. Cette journaliste du quotidien Al-Akhbar, née en 1983, était un visage connu de la couverture des guerres au Liban Sud, sa terre natale qu'elle n'a jamais voulu quitter. Aux journalistes libanais assassinés, il ne faut pas oublier et garder le souvenir des 241 journalistes et professionnels des médias palestiniens assassinés à Gaza et ceux assassinés en Cisjordanie et dans l'ensemble de la Palestine occupée. Mobilisation occidentale pour un journaliste français coupable, qui ne risque rien pour sa vie, détenu dans des conditions confortables et silence assourdissant sur l'Holocauste perpétré contre les journalistes arabes. En Occident, la liberté de la presse n'est qu'un slogan creux, cachant la totale dépendance des médias, qui ne véhiculent que propagande et projets politiques rétrogrades. Merci, et à bientôt.